Yo les gens, comment ça va? Moi en tout cas ça va super. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Donc pour ceux qui sont en vacances d'été, voilà il fait beau et chaud donc c'est cool. Puis bon bah ceux qui sont pas en vacances, tenez bon, hein, courage. Voilà, je tenais aussi à m'excuser pour mon inactivité pendant ces 2 semaines. Donc j'ai oublié de vous prévenir que j'étais en vacances en Allemagne. Donc pendant 2 semaines, voilà j'ai oublié de vous faire une petite vidéo en vous disant que je partais. Donc je vous le dis que maintenant. Donc je m'excuse pour ça. Voilà, donc attends, on va passer au sujet de cette vidéo. Donc j'ai un petit dites bonjour à YouTube, voilà. Comme ça, ils seront contents. Donc, on va repartir sur nos vidéos classiques. Donc, je vais vous parler de notre dernière guerre qui s'est jouée. Donc, ah oui, donc depuis, on a fait à peu près donc une dizaine de guerres, je crois. Voilà, notre journal, on les a toutes gagnées. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc la dernière vidéo que je vous avais faite, c'était quand on est passé clan niveau 6. Donc là, depuis, on a fait pas mal de guerres, on les a toutes gagnées. Là, je vais vous parler de notre dernière guerre. C'était notre 65e victoire, voilà. Donc cette guerre qui s'est jouée contre un clan niveau 6 comme nous, voilà, Undead PH, à 101 victoires, donc c'est vraiment pas mal. Nous on s'attendait à plus d'eux, mais en fait ils ont pas vraiment géré. Donc un clan philippin, voilà. Donc ils étaient pas vraiment forts. Donc on les a largement battus, hein, 89 à 67, donc c'était assez large. Alors chez nous, voilà, donc ils avaient pas trop géré, voilà, je l'avais dit, il y avait vraiment beaucoup de fails, même pas attaqué les deux premiers. Ils avaient peur, on pourrait dire. Après HDV9, voilà, 2 étoiles sur presque beaucoup de nos HDV9. Après voilà, ils avaient pas beaucoup de 3 étoiles. Comparé à nous qui avons vraiment bien géré le bas de tableau, voilà, HD8 par contre ouais, ils avaient pas mal rasé. Mais c'était pas vraiment trop assez clean. Alors que nous, voilà, les HDV10, c'est vrai qu'on n'a pas trop géré aussi. Que le 2 étoiles au 3, au 5, au 6. Et mais sinon là, ouais, on n'a pas trop géré le haut. Les HDV9, par contre, on les a bien gérés, voilà, 3 étoiles sur beaucoup de HDV9 et 2 étoiles minimum. Et à partir des HDV8, voilà, on les a vraiment tous rasés jusqu'en bas. Une petite réponse, caca prout. Enfin, on va. Bref, alors, je vais donc vous montrer 3 gameplays. Alors, c'est quoi? Voilà, c'est celle-là. Donc ça, c'est une de mes attaques. Voilà, c'était une attaque que j'ai réalisée pendant cette guerre. Alors, c'était un Go Oui Oui Ho, on pourrait dire ça, voilà. Donc sur une base donc que je connaissais bien. Alors c'est une base comme vous pouvez le voir, ce type de base. Donc en bas, vous attaquez par le bas, où vous avez vraiment aucun mur, où il y a toutes les bombes géantes, tout ça. Donc ça c'est assez chiant. Et en haut, donc vous avez tout ce tas de murs, on pourrait dire, voilà, qui empêche presque de mettre un sort de saut par l'HDV qui fait tourner les troupes autour, voilà. Mais j'ai appris maintenant comment mettre 3 étoiles à ce village très facilement. Donc vous allez voir comment je vais faire. Alors, tout d'abord, donc là j'ai joué avec un 3 golems, donc c'est vraiment beaucoup de tanks là pour bien raser le bas du village. 3 golems, donc un château de clan, avec une dizaine de sorciers derrière, pour bien clean les bâtiments. Ensuite j'ai mis juste 2 petites sorcières, voilà, pour faire de la présence, on va dire, voilà, avec les squelettes pour attirer les défenses. Les héros ensuite, le château de clan qui sort, donc maintenant on peut voir qu'il y a beaucoup de dragons dans le château de clan. J'ai mis un sort de poison, donc j'aurais peut-être dû le mettre sur le dragon, mais je l'ai mis sur les petits archers, j'étais un peu bête sur ce coup-là. Ah, je sais pas si vous avez vu, là j'ai balancé des petits sapeurs pour déclencher les grosses bombes au bout là-bas. Ce qui aurait pu faire mal, par exemple, à mes sorcières ou à mes sorciers, tout ça. Donc j'étais quasi sûr que les bombes géantes étaient là, donc ça a vraiment bien fonctionné, j'étais content. Voilà, donc là j'ai gardé un sort de rage pour le bas, j'ai presque fini de détruire la partie basse du village. Un dragon qui va être tué par ma reine. Voilà, j'espère. Voilà, nickel. Donc ma reine qui va détruire le canon. J'ai activé le pouvoir des 2 héros. Là, j'ai vraiment rasé une bonne partie du village. Alors je vais mettre pause parce que là, ça va un peu trop vite. Voilà, donc là, vous pouvez voir, j'ai bien rasé le bas du village. Maintenant, on va passer sur la deuxième partie de l'attaque. Donc j'avais mis 2 géants. Donc là, j'ai envoyé un géant assez symétrique, donc de chaque côté, pour tanker les tours d'archers ici, voilà. Donc ça, je me suis dit, ça peut être pas mal parce que j'avais pas beaucoup de cochons. Les géants peuvent bien tanker. Donc là, ils tankent la tour d'archer. Pendant ce temps-là, j'envoie petit groupe de 2-3 cochons sur le haut. Pour voir, très symétrique, voilà, 2 cochons en haut. Du coup, les sorts de soins aussi très symétriques au même endroit, donc voilà, pour bien clean les bâtiments. Les géants qui auront bien tank, voilà. Les Tesla sur le côté qui sortent. Les Tesla au centre, j'avais peur que j'avais pas assez de cochons. Là, j'en ai rajouté sur le côté, il y a plus de bâtiments qui restaient ici. Mais finalement, ouais, j'avais bien
bien géré le déployage de mes cochons. Du coup, voilà, ils ont largement eu le temps de, ils étaient bien déployés. Du coup, ils ont largement eu le temps de clean les bâtiments. Voilà. Donc j'avais gardé un ou deux gobelins pour détruire les mines plus rapidement. Et sinon, ouais, c'est vraiment passé. C'est vraiment bien passé, hein. Donc on va accélérer à la fin. Donc c'était une très belle attaque. J'étais très content parce que sur ce type de base, je savais pas trop comment attaquer. Puis je me suis dit finalement, comme ça, cochon par le haut et go baby par le bas, ça peut vraiment marcher. Et du coup, maintenant. Ce type de base est très facile à faire 3 étoiles. Hein. Voilà, donc vraiment très belle attaque. Hop. Alors ensuite, salut YouTube, Jack. Une deuxième attaque de Scoop Fuse, voilà. Donc qui était aussi un Go-We-Ho, voilà, donc pareil, une composition vraiment très très fiable. Alors lui par contre il a un ou deux golems, non deux golems je crois c'est un Shattered, ouais, deux golems. Lui par contre il a pas de sorcière, c'est juste avec quelques sorciers. Alors il sort le château de clan avec des cochons, donc lui il le sort voilà, avant de mettre ses golems, donc c'est assez original. Il la tire sur le côté, voilà. Après il va balancer son golem, ah oui donc voilà c'est un Shattered, donc deux golems voilà pour que le château de clan pop les golems. Ensuite il envoie sa reine donc pour détruire le dragon, voilà les sorciers derrière, donc comme ça le château de clan aura fait aucun dégât sur les troupes de nettoyage derrière. Sort de saut magnifiquement placé là qui permet d'ouvrir le compartiment là, et derrière aussi là où il y a l'arène, niveau de l'arène. Donc voilà les héros qui partent bien au centre. Il reste encore quelques sorciers, les golems, ouais ils tankent vraiment bien, comme vous pouvez voir le roi là qui détruit l'arène tranquillement alors que l'arène tirait sur les golems. Ça c'est vraiment bien. Donc voilà, donc là il commence à envoyer ses cochons une fois que les héros ont fini la première partie. Sur le haut de la base, voilà, par petit groupe de 4-5 je dirais. Premier heal, voilà, sur le haut de la base, donc il avait 3 soins, donc c'est vraiment pas assez large. Encore là il a mis 6 cochons sur le mortier, voilà. Deuxième sort de soins. Donc c'est très important de les envoyer progressivement parce qu'on sait jamais s'il y a des doubles bombes, et si vous n'avez pas vraiment détruit une grosse partie du village, les envoyer comme ça plutôt en surgical, c'est beaucoup mieux. Et vos cochons seront beaucoup plus efficaces. Vous remarquerez comme ça, ils se prendront pas les bombes géantes ensemble et auront le temps de faire soigner entre chaque bombe peut-être. Voilà, donc les cochons qui ont fait le travail, il en reste assez peu, donc au début j'avais peur qu'il ait pas eu le temps de clean tous les bâtiments, mais finalement il avait largement assez de temps pour tout nettoyer, donc ça c'est vraiment bien passé. Hein. Donc une superbe attaque de sa part, vraiment Go-We-Ho, magnifique. Donc nous dans le clan faut qu'on se mette aussi à faire des compositions comme ça, parce que plus on monte en niveau, plus on va tomber contre des clans très forts en guerre. Là on a de la chance, on gagne beaucoup de guerre, mais on va commencer faut qu'on commence à se familiariser avec les compositions hybrides. Donc alors je vais vous montrer une dernière attaque, donc ça c'est une attaque HDV8. Alors celle-là aussi c'est impressionnant, que c'est aussi un hybride mais HDV8. Alors vous pouvez le voir, c'est un Go-We-Ho aussi, voilà, donc c'est une nouveauté que Red Eagle a testé dans notre clan. Il s'est dit que voilà pourquoi HDV9 et 10 ils font du hybride et pourquoi pas les HDV8, ils ont aussi les golems. Donc là il a golem niveau 2, donc c'est nickel, c'est niveau maximum HDV8. On va voir comment ça se passe. Alors il lance d'abord 2 cochons pour sortir le château de clan, voilà, donc lui il le sort. Je pense que c'est mieux pour HDV8 de le sortir, comme ça vous balancez votre golem et comme ça il prendra bien les dégâts du château de clan après. Donc il envoie son golem par le haut de la base, les sapeurs derrière pour faire l'ouverture, nickel, voilà. Il avait 5-6 sorciers derrière, son roi, faut bien que son roi aille au centre, le sort de poison sur le dragon, voilà. Je pense qu'il est, ah voilà, très intelligent de sa part, il a mis des sorciers dans le château de clan pour peut-être détruire le dragon plus facilement. Et donc là, en bas à gauche, il commence à envoyer ses cochons, donc voilà, en surgical, c'est très important. Comme il fait, c'est très bien là, par petits groupes de... Bon là il fait des groupes de 4-5 je dirais, et ça marche vraiment très très bien, vous pouvez le voir là, ces cochons sont vraiment très très efficaces. Son premier soin un peu au centre, il va pas tarder, il a mis le deuxième en bas, il aurait peut-être dû le mettre un petit peu plus tôt sur les cochons de droite là qui sont pris les 2 bombes, donc ils sont morts. Dommage, il reste encore le roi, mais bon, vu qu'il a beaucoup de cochons ils vont détruire le roi assez rapidement. Dernier soin, voilà, sur les cochons qui tapent l'hôtel de ville.
Donc vraiment très bien joué de sa part là, une très belle attaque, comme quoi l'hybride HD8 ça peut faire de gros carnage et je pense que si ça peut être très intéressant comme type d'attaque pour donc en HD8 le but ça serait de détruire le roi ennemi et peut-être une éventuelle double bombe parce qu'on peut en avoir qu'une HD8. Ça peut être vraiment très très intéressant. Je pense qu'il faudrait il faudrait que les HD8 s'y mettent aussi parce que ça peut faire vraiment peut-être des gros carnages et peut-être 3 étoiles sur tous les HD8. Donc voilà, vraiment superbe attaque de sa part, très bien joué et bravo. Voilà, ça sera tout pour cette guerre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Après, donc nous sommes en guerre en ce moment. Donc je vais pas vous faire une vidéo sur cette guerre maintenant. Je ferai une vidéo peut-être demain ou après-demain parce que là, la vidéo sinon va être trop longue. Voilà. Sinon, voilà donc les petites compositions. Donc les attaques que vous avez présentées, c'était principalement du Gobiho avec des cochons. Donc vraiment, je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse à ce type d'attaque pour plus tard parce que les hybrides c'est vraiment très important pour faire 3 étoiles sur de grosses bases. Hein. Voilà. Sinon, bah, je vais vous parler aussi un peu de mon village. Donc depuis que je suis parti en vacances, j'ai eu ma première Tesla niveau 7 ici, voilà. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est jolie. Voilà, sinon je les ai toutes lancées 7, donc ma dernière je l'ai lancée hier je crois. Ici, dans 11 jours et 7 heures. Voilà, donc là je suis très content, j'ai toutes mes Tesla. Il manque plus que mes tours d'archer et mes canons à mettre niveau 11. Et sinon, et après normalement j'ai toutes les défenses maxées. À part les pièges aussi, les pièges je m'en occupe, mais ça me saoule un peu, j'ai un peu la flemme on va dire. Bref. Donc voilà, normalement prochaine vidéo sort demain ou après-demain. Sur notre prochaine guerre qui se passe plutôt bien, enfin je vais pas vous spoiler tout, bref. Voilà, n'hésitez pas à partager, commenter, lâcher le petit like qui fait plaisir. Et surtout abonnez-vous pour plus de vidéos. Ciao.